Bonjour Anne Hidalgo, Bonjour. Première adjointe au maire de Paris. Merci d'être notre invitée sur TV5 Monde. Vous avez publié il y a quelques semaines un livre intitulé « Travail au bord de la crise de nerfs ». On a l'impression que c'est le Parti socialiste en ce début d'année qui est au bord de la crise de nerfs après les déclarations de Manuel Valls qui veut déverrouiller les 35 heures et ça fait scandale. Ça fait scandale forcément. D'abord, la réforme des 35 heures a été une réforme emblématique de la gauche. C'est dommage de s'attaquer à son camp pour exister. Donc Manuel, qui est un homme moderne, ferait mieux de ne pas regarder dans le rétroviseur et de se poser la question de comment on améliore la situation de l'emploi dans les années qui viennent. Et c'est une forme de traîtrise, comme le dit le président du Conseil général de Haute-Garonne aujourd'hui. Je ne parlerai pas de traîtrise, mais en tous les cas, je pense que c'est un mauvais coup, c'est un coup médiatique pour exister, mais qui ne part pas du vrai sujet. D'abord, parler des 35 heures en disant il faut déverrouiller, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de verrouillage des 35 heures. Il y a de la négociation possible. La France est un pays dans lequel la moyenne hebdomadaire du travail est bien supérieure à 35 heures aujourd'hui. Et d'ailleurs, une durée du travail qui est supérieure à ce qui existe en Allemagne, dans les pays du Nord. Et si vous prenez des questions de compétitivité de nos économies, vous savez, le pays où on travaille le plus aujourd'hui en Europe, c'est la Grèce. C'est plus de 43 heures. Donc voilà, je crois que c'est un faux débat, c'est un faux sujet, un sujet du passé. C'est faire un beau cadeau à la droite. Parce que là, Alain Juppé, encore ce matin, dit qu'il faut vraiment totalement supprimer les 35 heures. Bien sûr, et je pense que c'est un trop beau cadeau à la droite. Je pense que Manuel Valls est un homme intelligent, il faut qu'il regarde l'avenir. C'est un homme de droite alors, Manuel Valls ? Non, je ne dirais pas cela, mais je pense qu'en l'occurrence, il a été extrêmement imprudent. Et le fait de vouloir exister dans une primaire, ce qui peut être compris, mais d'exister contre son camp, ça n'a servi personne. En plus, quand il prend le slogan, qui était quand même le slogan de la présidentielle... Travailler plus pour gagner plus, il le reprend à son compte. Il le reprend à son compte. Moi, j'ai envie de lui dire, Manuel, ça devient un collector, ce slogan-là, des erreurs politiques, parce que les Français se sont bien rendus compte qu'ils travaillaient plus, mais qu'ils gagnaient pas plus, et que la protection sociale dans notre pays est plutôt en train de diminuer. Donc, on joue pas des choses comme ça. En plus, et ce que j'explique beaucoup dans mon livre, c'est que sur la question du travail, il faut absolument qu'on renoue avec le dialogue social. Donc, un candidat à une primaire d'un parti, le Parti socialiste, dise voilà la solution, sans même prôner de la négociation interprofessionnelle, de branche ou d'entreprise, c'est pas très moderne. Voilà. Oui, et ça veut dire que c'est aussi les effets pervers des primaires au Parti socialiste. Oui, moi je suis favorable aux primaires. Ce que je me dis, c'est toujours, on est dans la phase un peu délicate où les déclarations de candidature commencent à se faire, mais c'est en juin que vraiment s'ouvre le calendrier des candidatures. Donc c'est une phase un peu délicate. Moi, je pense qu'il faut absolument que les socialistes, notamment ceux qui sont candidats, ceux de ma génération d'ailleurs, qui sans doute sont candidats pour prendre un ticket dans la file d'attente pour 2017, reviennent un peu à la raison. Situation des Français et de la France est très préoccupante et vraiment il y a un enjeu très fort qui pèse sur les épaules du Parti socialiste, qui est le principal parti de gauche capable de créer les conditions d'une alternative au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Donc il ne faut pas qu'on s'amuse à des trucs comme ça. Il faut vraiment penser les choses, penser notre programme, jouer collectif et que la primaire soit un moment de choix, bien sûr, de ligne politique, de candidats, un moment d'expression du Parti socialiste et de la gauche sur la candidature du Parti socialiste, mais que ça ne soit pas cette caricature que l'on voit ces derniers jours sur nos écrans. Et Anne Hidalgo, pour Paris, il n'y aura pas de primaire pour désigner le candidat ou la candidate socialiste à la mairie de Paris. Vous êtes la dauphine de Bertrand Delanoë, désignée par Bertrand Delanoë en 2014. On est en démocratie, donc c'est vrai que j'ai cette relation très forte, politique et amicale avec Bertrand Delanoë, et je suis très fière d'ailleurs de cette proximité avec lui, et le travail qui est fait sur Paris, le bilan que nous avons et que nous aurons en 2014 est quelque chose de très important pour moi, mais tout ça, ce sont des processus électoraux, vous savez. Mais Bertrand Delanoë a dit qu'il ne se représenterait pas, ça il s'y tiendra. Il l'a dit, et je pense bien
bien sûr qu'il s'y tiendra. En tous les cas, il l'a dit. On verra. 2014, c'est très loin. Et je pense, puisque je vois aussi à droite, voilà. Il y a à gauche Jean-Marie Le Guen, il y a peut-être Patrick Bloch qui disent oui, pourquoi pas, je suis prêt à y aller. S'il y a des primaires, il y aura des primaires. Et moi, je serais ravie qu'il y ait une confrontation démocratique pour choisir en 2014 le meilleur ou la meilleure d'entre nous pour porter nos couleurs. Mais c'est dans longtemps. Et vraiment, je suis convaincue que c'est le travail que l'on fait, que c'est aussi la légitimité que l'on acquiert, l'expérience que l'on propose, la vision que l'on propose dans une élection, en l'occurrence pour Paris, qui sera l'élément déterminant. Il n'y a pas besoin d'être candidat aux législatives. Vous n'êtes pas, vous, député, par exemple. Je pense que ça aussi, c'est une façon très archaïque de penser la politique. Moi, je suis pour le mandat unique. Je pense que le travail d'un maire de Paris, et c'est d'ailleurs ce que fait Bertrand Delanoë, c'est un travail à temps plein. C'est-à-dire le travail du législateur n'a rien à voir ou pas grand-chose à voir avec le travail d'un maire. Et donc, ce sont deux univers différents. On peut partager, bien sûr, les mêmes convictions dans une famille politique, mais ce sont deux choses très différentes. Et je pense que les Parisiens, avec Bertrand Delanoë depuis 2001, ont pris goût à avoir un maire à la fois qui est, je dirais, un rayonnement personnel, politique, etc., mais qui s'occupe complètement d'eux et de leur vie quotidienne. Et il y a d'autres candidats, donc vous le disiez d'ailleurs à droite. Chantal Jouanneau ferait un ticket peut-être avec François Fillon, l'actuel Premier ministre, et puis Rachida Dati a eu une passe d'armes avec elle à ce sujet-là. Elle aussi s'y verrait bien. Si vous voulez, d'abord, c'est leur affaire, leur problème. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à Paris, c'est que les Parisiens, j'en suis convaincue, parce que je suis vraiment profondément parisienne dans ma façon d'être et de fonctionner. Les Parisiens n'ont pas envie qu'on donne l'impression de jouer leur avenir, y compris dans des salons feutrés, dans les salons feutrés de l'Élysée ou de je ne sais quel lieu de pouvoir. Vous savez, les Parisiens sont des gens assez frondeurs. Il y a une histoire. Paris a une histoire avec le national aussi. C'est pas pour rien que la Commune de Paris, qu'on va commémorer cette année, a vraiment continué à laisser ses traces dans notre ville. Donc voilà, Paris, c'est un organisme très complexe et c'est pas par des petits jeux en disant je veux, c'est moi, c'est pas toi. Enfin, je trouve ça assez puéril. C'est la guerre des dames, vous diriez, c'est Rachida contre Chantal. J'ai pas envie de commenter plus que cela parce que c'est leur affaire. Mais je trouve que notamment quand on est ministre de la République, c'est presque indécent aujourd'hui, alors que la France est confrontée à des grandes difficultés, de ne pas être complètement, je dirais, uniquement mobilisé sur les difficultés que l'on doit résoudre à l'endroit où on est nommé, puisque c'est le cas. Et vous pensez que Nicolas Sarkozy, quand il a demandé ce matin au ministre de s'occuper uniquement de leur dossier, c'est elle qui était visée ? Je pense qu'il a eu raison de faire ça, et c'est peut-être qu'elles étaient visées, c'est ce que semble dire notamment l'AFP, mais je pense qu'il a eu raison de dire ça, parce que vous savez, quand on est dans la situation économique, sociale, dans la crise morale et politique que nous traversons, quand on est confronté à la question de la mondialisation et qu'on n'a pas trouvé en France encore, je dirais, les réponses adaptées à cette mondialisation, ni du point de vue économique, institutionnel ou social, je pense qu'il faut être complètement concentré sur sa tâche et c'est pas bien, quoi. Merci. Voilà, en ce moment, c'est pas bien de penser à 2014, on est en 2011. Merci Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris, d'avoir été l'invitée de TV5 Monde. Merci à vous.